Bonjour cher Booker. Alors aujourd'hui on a la chance d'être avec Patrick Amiel. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick Amiel, c'est un entrepreneur en intelligence collective et collaborative et surtout un start-upper. Alors Patrick, peut-être pouvez-vous vous présenter ? Alors en deux mots, j'ai créé une entreprise il y a 12 ans avec 4 associés qui permettait à des professionnels de développer leur chiffre d'affaires sur Internet, qui s'appelle Wengo, My Best Pro. Et donc ça permettait aux professionnels de développer leur chiffre d'affaires et à des particuliers de contacter des professionnels. Ça pouvait aller du plombier à l'expert comptable ou à l'avocat. Donc quand quelqu'un a besoin de parler à un professionnel, il pouvait parler à distance immédiatement par téléphone ou prendre rendez-vous. Donc en fait, c'est une plateforme B2C, c'est ça ? Où un professionnel peut donner des conseils et sa prestation à monsieur, madame, tout le monde. Mais vous avez créé une nouvelle start-up depuis. Exactement, donc une nouvelle start-up toute fraîche qui s'appelle Share.place. Et avec là, une seule volonté, c'est d'impacter massivement et transformer la façon dont les gens travaillent dans le monde. Donc on a un peu d'ambition. On est parti en fait d'un point important dans toutes les entreprises qu'on a rencontrées. Les collaborateurs passent un temps fou à jongler entre leur email, WhatsApp, Skype, un outil de stockage, perdent un temps dingue et ils ont beaucoup d'énervement par rapport à ça, beaucoup d'insatisfaction. Donc c'est des zones de friction dans l'entreprise. McKinsey évalue que les gens perdent jusqu'à presque 2 heures par jour à jongler entre toutes les solutions collaboratives. Et on a créé une solution, donc SharePlace, qui permet aujourd'hui d'oublier tout ça, donc de se concentrer sur l'essentiel qui est le contenu, de se concentrer sur l'essentiel qui est le dialogue avec ses collaborateurs et de ne plus avoir la moindre préoccupation technique. Donc en fait, votre solution, c'est un outil collaboratif qui fait du 3 en 1, c'est-à-dire que le mail, le stockage et la conversation sont dans la même ergonomie. C'est très simple et c'est vrai que je l'ai utilisé et c'est quand même extrêmement rapide et en tout cas très ludique. Alors, quel est votre point de vue sur ce travail collaboratif ? Qu'est-ce qui fait que c'est important aujourd'hui pour un manager, pour ses équipes, de travailler collaborativement en système ouvert ? Alors, tout le monde travaille de façon collaborative, ça on enfonce une porte ouverte, mais il y a des façons de le faire. Ce qui marche dans les startups qui sont successful et que les grandes entreprises essaient de prendre aussi, c'est de partager quelque chose qui ne se décrète pas, c'est l'envie de travailler ensemble. Et une fois qu'il y a de l'envie, et c'est pas par la contrainte, c'est pas par la volonté de bien faire ou de s'afficher, les énergies sont démultipliées. Donc ce qu'on a essayé de faire là, c'est un outil qui a une base d'agilité et de simplicité. C'est-à-dire si je travaille dans le service marketing d'une boîte du CAC 40 ou une petite entreprise, en un clic, je vais dire je vais travailler avec Isabelle, Cécile et Thomas. C'est réglé, je les ai invités. Je veux travailler sur le sujet, au sujet du plan de lancement de tel produit. Et tout d'un coup, le funnel s'ouvre de discussion avec un parti pris qui est important. Je vais réunir à la fois le travail que je peux avoir sur un document, parce que on va y revenir, mais le document est au cœur de l'entreprise, et la discussion. Parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, on jongle entre document et discussion. Donc là, on fait que tout se rejoint au même endroit, dans une même place, donc d'où le nom SharePlace. Et à ce moment-là, les collaborateurs sont focus, non pas sur se dire où sont les documents, mais sur... ils voient en temps réel la progression qu'il peut y avoir de l'équipe, donc il y a une dynamique positive qui se met en place. Il y a de la transparence, ça c'est le deuxième point, et ils peuvent prendre part à la discussion en ayant accès à l'ensemble de l'information. D'accord. Donc ça veut dire en d'autres termes que vous réunissez quelque part Trello et Slack dans un nouvel environnement et qu'en même temps vous êtes quelque part une solution extrêmement ludique, simple et surtout transparente parce que tout le monde est au courant de tout s'il souhaite bien sûr regarder les documents et participer à la conversation. Dernière question, Patrick, pour vous. La différence entre l'intelligence collective et le travail collaboratif ou le management collaboratif, qu'est-ce que vous diriez en un slogan ? Alors, l'intelligence collective, il y a plein d'ingrédients pour que ça fonctionne et que ça prenne. Nous, ce qu'on s'aperçoit dans les cabinets de conseil qui utilisent notre plateforme aujourd'hui, c'est que les gens, quand on crée de la transparence, ont envie. Premier point, on revient sur l'envie. 2, quand c'est aussi simple que d'utiliser WhatsApp, ils ont envie. Et donc en l'occurrence, on a créé un outil avec ce motto systématique. On ne crée pas des features pour des features, on fait en sorte que ça soit simple pour n'importe qui. Et donc aujourd'hui, il y a une envie de participer plutôt qu'un devoir de participer, donc dans l'intelligence collective. Et le rôle du manager, c'est pas de donner un ordre. C'est pas de dire, voilà, c'est de de créer les ingrédients comme un chef de cuisine qui va faire en sorte de dire sur tel sujet, j'ai réuni A, B, C et D, à vous, l'espace de collaboration est là, et de lancer la dynamique pour que ça prenne. Donc l'intelligence collective, elle n'a de sens et elle est puissante
que quand c'est sur cette base d'envie, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de friction au niveau technique, envie de participer, avec un point clé qui est important chez nous, on fait quelque chose qui est peut-être contre nature, c'est qu'à la fois on a l'instantanéité d'un WhatsApp, mais en même temps on a de la persistance dans le contenu. Il n'est pas possible d'effacer, on peut mettre dans une corbeille, mais elle est toujours là, le contenu, parce qu'on pense qu'en mettant cette contrainte, qui est contre nature par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, les gens réfléchissent un peu plus avant de contribuer. Très bien. Et donc la contribution est de meilleure qualité. Merci beaucoup Patrick. Donc on retiendra 2 idées. La première idée, c'est que cette solution collaborative, elle est simple d'usage et elle est en tout cas, elle réunit tout ce qu'on fait de mieux aujourd'hui dans le travail de stockage, de partage et de conversation. Elle sera dans le garage à Startup du MOOC et également dans le MOOCIA. Donc venez essayer cette solution, elle est à votre disposition. Et la deuxième idée, c'est que le manager est encore plus utile et indispensable dans, bien entendu, l'animation de la collaboration. Pourquoi ? Parce que c'est à lui d'engager, de donner cette envie et bien sûr de coordonner. Merci Patrick. Merci beaucoup.